La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. J'ai apprécié ce chant en français I don't understand every word, et je ne comprends pas tous les mots, but I feel your love and expression in your singing. mais j'ai ressenti votre expression, une expression d'amour alors que vous chantiez. And you may not understand every word that I say, Vous pourriez ne pas comprendre chaque mot que je prononce, and that's why I have a good translator. et c'est pour cela que j'ai un bon traducteur. But I hope that my love will come through in my voice and the way I speak to you. Mais j'espère que mon amour vous pouvez le ressentir à travers les paroles que je prononce. And we're going to be talking about love tonight. Et ce soir, nous allons parler d'amour. The greatest love in the universe. Le plus grand amour de l'univers, That's God's love. qui est l'amour de Dieu. But before we do that, let's ask his help. Mais avant que nous faisions cela, demandons-lui son aide. So let's pray. Alors prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est au ciel, we thank you for your great love to us. nous te remercions du grand amour que tu as envers nous. And we ask that you will help us tonight. Et nous te demandons que tu nous aides en ce soir. Please give us your Holy Spirit S'il te plaît, donne-nous ton Saint-Esprit as we study this great subject. alors que nous étudions ce grand sujet. May we have a deeper view, a better view of your love. Puissions-nous avoir une vision plus profonde de ton amour. And may that love work in us the result that you intend. Et puisse cet amour œuvrer en nous au dessein que tu as pour nous. And may your angels be with us here. Et puisse tes anges être avec nous ici ce soir. And I thank you, Father, in Et je Jesus' t'en name. prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. When there's someone you really love, you like to talk about that person. Lorsque il y a quelqu'un que vous aimez, eh bien, vous appréciez de parler de cette personne. But when you're talking to someone about that person, you're telling them the things about that person that are so good. Et lorsque vous parlez à quelqu'un de cette personne, vous dites à cet individu auquel vous parlez les choses qui sont bonnes avec cette personne. And I love God. Et j'aime Dieu. I love to talk about God. Et j'aime parler de Dieu. But what should I say about God? Mais que devrais-je dire concernant Dieu? I'm going to say the greatest thing there is about God. Et je vais dire la plus grande chose qui existe concernant Dieu. And that is his love. Et c'est son amour. You know, some people think love is simply a feeling or an emotion. Voyez-vous, certaines personnes pensent que l'amour est simplement un sentiment ou une émotion. But is that what love is, or is it really something more? Mais est-ce que c'est ce que l'amour est ou est-ce quelque chose de plus? In 1 John chapter 4 and verse 8, En 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il est dit « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. and so the Bible says God is love, » Et donc, la Bible dit que Dieu est amour, and this is a special quality of love that he alone has of himself. et c'est une qualité d'amour spéciale que lui seul a. And in 1 John 4:18, John writes, Et en 1 Jean 4, verset 18, il nous est dit « Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. » when we think of God, many times we think about his great power and ability. Lorsque nous pensons à Dieu, bien souvent nous pensons à son grand pouvoir et sa grande capacité. We say that God is omnipotent. Nous disons que Dieu est omnipotent, It means he has all power. c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir, toute puissance. Sometimes we say he is omniscient. Parfois nous disons qu'il est omniscient, He has all knowledge. qu'il a toute la connaissance. We say he is omnipresent. Nous disons aussi qu'il est omniprésent, He can be everywhere at once. qu'il peut être partout au même moment. But I believe that one of the great hallmarks of the divinity of God is his love. Mais je crois que the great what marks? One of the great
things it tells about his divinity Mais- is his love. mais je crois que la chose qui en dit le plus concernant sa divinité est son amour. And so the Bible says simply that God is love. Et donc la Bible dit simplement que Dieu est amour, It says love is of God, et elle dit aussi que l'amour est de Dieu, and he's the source of all love. et qu'il est la source de tout amour. Now I'm going to have a question for you now. Et je vais avoir une question pour vous maintenant. It's just a one question quiz. C'est juste un quiz d'une seule question. So it's not going to be hard. Donc cela ne va pas être dur, But if I was to ask you, what is the opposite of love? mais si je devais vous dire qu'est-ce que l'opposé de l'amour, What would you say? qu'est-ce que vous voulez dire à cela? Qu'est-ce que l'opposé de l'amour? What is the opposite of love? They said hate. Hey, any other ideas? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Well, that's a pretty good answer. She said selfishness. Yes, Oui, exactement. exactement. That is really what is the opposite of love. C'est vraiment ça qui est l'opposé de l'amour. And selfishness is manifested in hating, stealing, killing, and many other things. Et l'égoïsme est manifesté dans le fait d'haïr, de tuer, de mentir, etc. The Bible teaches us that love is a high and holy principle. La Bible nous enseigne que l'amour est un principe saint et élevé. And it manifests itself in giving. Et il se manifeste dans le don. In 1 John chapter 4, verses 9 and 10, En 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, il est dit « L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. » so the Bible says, how do we know that God loves you? Because he gave his son for you. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous aime. Mais de quelle façon? Eh bien, comment il prouve cet amour? Eh bien, c'est dans le fait qu'il ait envoyé son Fils. You know, we didn't love God at the beginning, Voyez-vous, dès le commencement, nous n'avons pas aimé Dieu. but he loved us. Mais c'est lui qui nous a aimés. And in John 3:16, Et en Jean 3, verset 16, il est dit, that great Bible verse, et ce grand verset biblique nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » and so God's great love is manifested in the giving of his only begotten son. Et donc, le grand amour de Dieu est manifesté dans le don de son Fils. Now, we sometimes determine the value or the greatness of love by the value of the gift that we give to somebody. Could you repeat that? Yes, we determine the value or how much love by the value of a gift that is given. Et bien souvent, nous évaluons la qualité de l'amour que nous avons en face de nous sur la base de la valeur du don qui est fait. If I came here tonight Si je viens ici ce soir and I told Sister Deanna that I had a gift for her, et que je dis à Sœur Diana que j'ai un don pour elle, but I gave her just a rock that I picked up outside in the yard, mais que je prends un rocher que j'ai pris dans le jardin, she might look at the, what? et elle pourrait prendre ce petit rocher, cette petite pierre et me dire « Quoi? That's not much of a gift. C'est pas tellement un don ça. That didn't cost him anything. Cela ne lui a rien coûté. » You know, so we would think, well, he really doesn't think very much of me. Et donc, elle pourrait se dire, mais il a une très petite estime de moi, enfin. So now what did God give for us, though? Maintenant, focalisons-nous sur ce que Dieu a fait pour nous. Because we can begin to value his love based upon the gift that he gave. Parce que c'est sur la valeur du don qu'il nous a fait que nous pouvons évaluer l'amour qu'il a pour nous. Here's a picture of a dog. Voilà une photo d'un chien. And, you know, a dog is worth something. Voyez-vous, un chien a une valeur. God could have said, I gave a dog for you. Dieu aurait pu dire, j'ai donné un chien pour vous. Well, I think, you know, I'm worth a dog to God. Et alors là, on pourrait se dire, oh, j'ai la valeur d'un chien pour Dieu. It's not much. Ce n'est pas tellement... But what if God said, instead of giving a dog, I give a sheep for you, Mais a lamb? qu'en serait-il si Dieu disait, à la place d'un chien, je donne un agneau pour vous? The sheep's worth more than the dog. Un agneau vaut plus qu'un chien. So I'm worth like a lamb. Donc, j'ai la valeur d'un agneau. A little better than a dog. C'est déjà un peu mieux qu'un chien. But maybe God says, I'll do better. Mais peut-être Dieu va dire, oh, j'ai mieux que ça. And in our next slide, we have a Et- picture of a cow. Là, on a une vache. Cow. Une vache. And so maybe I think I'm worth a
cow to Et God. peut-être que maintenant je vais me dire, ah, j'ai la valeur d'une vache. It's worth more than the sheep or the dog. Cela a plus de valeur que l'agneau ou que le chien. But I don't think any of us would trade our children or any loved one for the best cow, the best sheep, and the best dog ever. Mais je ne pense pas que quiconque d'entre nous allons donner la valeur de nos enfants pour celle d'une vache, d'un chien ou d'un agneau. But what if God said, I gave an angel for you? Maintenant, que se passerait-il si Dieu avait dit, je donne un ange pour vous? Well, that's speaking a lot now. Ah, maintenant, là, on commence à parler. But God didn't give an angel for Mais you. voyez-vous, Dieu n'a pas donné un ange pour The nous. Bible says He gave His only begotten Son for you. La Bible dit qu'il a donné son unique fils engendré pour vous. Something infinitely greater than a dog or a sheep, a cow, or even an angel. Quelque chose, un être qui est infiniment plus grand qu'un chien, qu'un agneau, qu'une vache ou qu'un ange. And He didn't do this when we were friendly towards Him, When we were not or we were. when we were not. He did this when we were not friendly toward Et Him. il a fait cela alors que nous n'étions pas amis avec lui. In Romans chapter 5, verses 6 through 8, En effet, en Romains chapitre 5, versets 6 à 8, il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » he says, sometimes a good man would give his life for another. Il est dit que parfois un homme bon donnerait sa vie pour quelqu'un d'autre. But God holds His love up as being something far greater than that. Mais Dieu, l'amour de Dieu est bien plus grand que cela, Because He gave His only begotten Son. puisqu'il a donné son Fils unique engendré. And He says He did this while we were yet sinners. Et il nous a dit qu'il fit cela alors que nous étions encore pécheurs. It was while we were in rebellion against God that He sent His Son to die for us. C'est lorsque nous étions encore en rébellion contre lui qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. This last Sabbath, I mentioned to you that I had a son whose name was Hans. Sabbat précédent, je vous ai mentionné que j'avais un fils du nom de Hans. Here's a picture of him with his sister when he was younger. Et voici une photo de lui et de sa sœur alors qu'ils étaient enfants. And he and his sister both terribly, just very precious. Et they're very important to me. Et lui et sa sœur sont très précieux pour moi. But of course, he didn't stay a young boy. He grew up. Et bien évidemment, il n'est pas resté Next slide. un petit garçon, il a grandi. And here he is when he got a little older. Et le voilà alors qu'il est devenu un peu plus grand. And this last slide is of him. Next slide. Et, This was the year before he died. et voilà à quoi il ressemblait l'année avant qu'il ne meure. And you can love other people and try to do good things for other people. Voyez-vous, vous pouvez aimer les gens et tâcher de faire de bonnes choses pour eux, But would you give your child for someone else? mais pourriez-vous donner votre enfant pour quelqu'un d'autre? I don't know that I could have given my son for anyone. Je ne pense pas que j'aurais pu donner mon fils pour quiconque. But God gave His perfect son for us. Mais Dieu a donné son Fils parfait pour nous. Understanding God's love is vital to our experience. Comprendre l'amour de Dieu est vital pour notre expérience. In 1 John chapter 4 and verse 19, En 1 Jean chapitre 4, verset 19, il est dit « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. so we love God » Donc, nous aimons Dieu because He first loved us. parce qu'il nous a aimés le premier. In other words, love brings forth love. When you love someone, it brings love out of them. En d'autres termes, l'amour engendre l'amour, c'est-à-dire que lorsque vous aimez quelqu'un, cette personne-là va être poussée à vous aimer. But if I don't think God is loving, Mais si je ne pense pas que Dieu est amour, then I won't love Him back. alors je ne vais pas l'aimer en retour. Or if I have an inferior view of His love, Ou si j'ai une vision inférieure de son amour, then I will not be able to have the proper love for Him that He wants me to have. alors je n'aurai pas l'amour qu'il convient d'avoir à son égard. But it is this love of a God who gave His Son. It's the love of a God who gave His Son and the Son who gave His life for us that motivates us as Christians. Mais ce qui nous motive en tant que chrétiens, c'est l'amour d'un Dieu qui a donné son Fils et de ce Fils qui,
par amour pour nous, a accepté de donner sa vie. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 14, Et en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, il est dit « Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » so it is this love of Christ that motivates us, that makes us want to live right. Donc, c'est l'amour du Christ qui nous motive à vivre une vie juste. And knowing how much He loves us, Et sachant combien il nous aime, it makes it hard for me to want to disappoint Him. il est dur pour moi de vouloir le décevoir. Now, Jesus Christ is a perfect revelation of God. Maintenant, Jésus est une révélation parfaite de Dieu. When the Apostle Paul saw Jesus hanging on the cross, he saw more than just Jesus there. You mean Paul? Yes. Ok. even Paul. Lorsque l'apôtre Paul a considéré Jésus sur la croix, il a considéré davantage que cela. He saw the love of the Father there and the sacrifice of the Father as well. Il a vu en cela le sacrifice du Père, aussi bien que l'amour du Père. Because the Father could not die, he was immortal Parce in que- an absolute way. Parce que le Père ne pouvait pas mourir, étant donné qu'il était immortel de manière absolue. But he could send a message to humanity through the cross of Jesus Mais Christ. il pouvait envoyer un message à l'humanité par la croix de Jésus. And this was the message of his eternal, unselfish principles of love. Et ce message est celui de son amour éternel et inchangeable pour nous. God has made a statement through the cross of Jesus Christ. Dieu a fait une déclaration à travers la croix de Jésus. He says, it doesn't matter how much it pains me or how much it inconveniences me, I will do anything to save mankind. Il a déclaré à travers la croix de Christ, qu'importe ce qu'il me faut dépenser, qu'importe la peine que j'aurai à éprouver, je ferai tout ce qu'il faut pour sauver l'humanité. God says that he is willing to serve and to save mankind no matter what it will cost him. Dieu déclare à travers cela qu'il est désireux de servir et de sauver l'humanité, quel qu'en soit le prix. One of the issues of the great controversy Et l'une des questions, l'un des points de la grande controverse est Satan had accused God of requiring self-denial of the angels when he himself would never practice self-denial. est que Satan avait accusé Dieu de demander du renoncement alors que lui-même ne pratiquait aucun renoncement. But Christ came to this earth to show that that was false. Mais Christ est venu sur la terre pour montrer que cela était faux. And at the cross, it was revealed that God would do anything to save mankind. Et à la croix, il a été démontré que Dieu est prêt à toute chose pour sauver l'humanité. But at the cross, we also see what the character of Satan is like. Et à la croix, nous avons aussi vu ce qu'est le caractère de Satan. It showed that Satan would do anything to cause God suffering. Cela montre que il est prêt à tout pour causer à Dieu de la souffrance. There would be no limit to what Satan would do. Qu'il n'y a aucune limite à ce que Satan peut faire. And he was demonstrating this principle of selfishness. Et il a démontré ce principe d'égoïsme. He was wanting others to serve him at their own cost. He was wanting others to He serve. was wanting us to serve him Ah. at our own expense. You wish, you mean? This is what he was wanting to have. He Ah, wants us- wanted, yes, ok. He desired or Oui, wished us. excusez-moi. En fait, Satan voulait qu'on le serve, mais à nos propres frais. But you see, God is the opposite. Mais Dieu, lui, c'est l'opposé. God serves us Dieu nous sert at his expense. et à ses propres frais. And so this is the real principle of the cross. Et donc, c'est là le principe réel de la croix. In Matthew chapter 16, verse 24, En Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. so Jesus says if we're going to be his disciple, » Donc Jésus dit que si nous voulons être ses disciples, we need to be able to use this principle. nous devons être capables d'employer
ces principes. But we will not do that, friends, if we don't love God and know the love of God. Mais nous ne ferons pas ça si nous ne connaissons pas Dieu et n'aimons pas Dieu. Jesus is telling us that as our love for Him grows, our willingness to carry the cross will grow. Et Jésus nous a averti que alors que notre amour pour lui grandit, eh bien notre désir de prendre notre croix aussi lui grandira. Now remember, Jesus says to carry our cross. Et rappelez-vous que Jésus dit que de nous charger de notre croix. He doesn't say His cross. Il ne dit pas sa croix. His cross would be too heavy for us. Sa croix serait trop lourde pour nous. We could never bear it. Nous ne pourrions jamais la porter. But He's given us a cross to bear. Mais il nous a donné une croix à porter. Self-denial, Le renoncement à soi. giving up from ourselves for the good of others. Nous a renoncé à nous-mêmes pour le bien des autres. But for us to be willing to do that, Mais pour que nous soyons prêts à faire cela, we have to have the motivation. il nous faut les motivations. And the motivation is knowing the love of God, Et les motivations, la motivation, c'est de connaître l'amour de Dieu. but not on a shallow level, not on just a surface level, not Mais- just a small amount. Mais pas en surface simplement. We need to understand the depths of God's love. Il nous faut comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, That He gave His only begotten Son for us. qu'il a donné son Fils unique engendré pour nous. And this will help us. Et cela Give va us nous the aider motivation that we need. et nous donner la motivation dont nous avons besoin. You know, there are people who think God hates them, Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu les hait, but God doesn't hate you. mais Dieu ne vous hait pas. He loves you so much, He sent His Son to save you. Il vous aime tant qu'il a donné son Fils pour vous sauver. In John 3:17, En Jean 3, 17, il est dit « Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. so God didn't send Jesus to condemn us, He sent Jesus to save us. » Donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous condamner, mais il a envoyé Jésus pour nous sauver. But some people have another misconception. Mais certaines personnes ont une autre mauvaise compréhension. They think that God wants to condemn us, but Jesus will save us. Ils pensent que Dieu nous condamne, mais Jésus, lui, va nous sauver. It's like God is this really mean individual who's holding lightning bolts to throw at us. Ils voient Dieu comme un être méchant qui envoie des éclairs pour nous atteindre. And Jesus is there like a shield for us. Et que Jésus, quant à lui, le perçoive comme un bouclier pour nous. But friends, don't ever think that could be true. Mais mes amis, ne pensez pas du tout que cela soit vrai. In John chapter 10, verse 30, Car en Jean chapitre 10, verset 30, il est Jesus dit said, I and my Father are one. « Moi et le Père, nous sommes un. And in John 14, verse 31, » Et en Jean 14, verset 31, il est dit « Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. » so all the love that Jesus showed, Donc, tout l'amour que Jésus manifeste, all the miracles to help people who were afflicted and suffering He did, tous les miracles qu'il a effectués afin de soulager et de guérir les malades, these were commandments the Father gave Him. c'était là des choses qu'il a fait sous le commandement du Père. Jesus and God were not working at opposite ends. Jésus et Dieu ne travaillaient pas de manière conflictuelle, But they were working in a joint, united way. mais ils œuvraient de manière unie et harmonieuse. In the book of Zechariah, chapter 6, Dans le livre de Zacharie, chapitre 6, it speaks about a council of peace. il est parlé d'un conseil de paix, And you can just read the last part of verse 13. et tu peux lire la dernière partie du verset 13 où il est dit « Il régnera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les deux un dessein de paix. » And so this council of peace is between both the Father and the Son. Et donc ce conseil de paix était entre le Père et le Fils. Il était entre le Père et le Fils. Because we know that in verse 12, when it speaks about the branch, that's speaking of Christ. Parce que nous savons qu'au verset 12, lorsqu'il est parlé du germe, il s'agit de Christ. And in Hebrews chapter 1, Et en Hébreux chapitre 1, we have verses 1, 2, 3, but we can just read verse 3 for time right now. nous avons le verset 1 à 3, mais nous pouvons, only the 3, lire uniquement le verset 3. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré
par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. It says that Christ was the express image of his Father's person. Il est dit que Christ était l'empreinte même de la personne de son Père. In John chapter 14 and verse 8, En Jean 14, verset 8, Philip asked Jesus, "Show us the Father." Philippe demanda à Jésus, montre-nous le Père. Jesus didn't open his computer with a PowerPoint presentation Jésus n'a pas ouvert son ordinateur avec un PowerPoint and didn't show him pictures of the Father et pour lui montrer des photos du Père, or even try to use word descriptions of the ou Father. même d'employer certains mots pour décrire le Père. But in verse 9, notice what Jesus said. Mais notez ce que Jésus déclara au verset 9 de Jean 14. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père ?» So Jesus is saying, Donc, Jésus est en train de dire, if you've seen me, si tu me vois, you've seen my Father. tu vois mon Père. I do everything just like the Father. Je fais toutes choses comme le Père. You know, sometimes there are sons who look a lot like their fathers. Parfois, il y a des fils qui ressemblent à leur père. And sometimes little boys like to act just like their dads. Et parfois, il y a des petits garçons qui veulent se comporter comme leur père. And in English, we have a saying. Et en anglais, nous avons un proverbe, un dicton. We say, like father, like son. Et we have that also in French. Tel père, tel fils. Et on l'a aussi en français. And so this is the way Jesus and the Father are. Et c'est la façon dont Jésus et le Père sont. The Apostle Paul understood this and taught this principle. L'apôtre Paul comprit cela et a enseigné ce principe. In 2 Corinthians chapter 4, verses 3 through 6, En 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 6, il est dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. amen. Amen. Beloved, do you understand what that means? Bien-aimés, est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? When we see Jesus Christ, Lorsque nous voyons when Jésus-Christ, we look into his face, lorsque nous contemplons sa face, we see the glory of God there. là, nous voyons la gloire du Père. We see exactly what our Heavenly Father is like. Nous voyons ce que, je reprends, nous voyons ce à quoi notre Père Céleste ressemble exactement. Think about the life of Jesus, Pensez à la vie de Jésus, the things that he did. les choses qu'il a faites. In John chapter 8, En Jean chapitre 8, there's a story about a woman who was taken in the very act of adultery. il y a le récit d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. This was not a false accusation. Cela n'était pas une fausse accusation. They caught her in the very act. Ils l'ont pris cette femme en flagrant délit. And they brought this woman terrified before Jesus. Et ils ont pris cette femme terrifiée et ils l'ont amenée devant Jésus. They said, now Moses in the law says she should be stoned. Et lui ont dit que dans sa loi, Moïse dit que cette femme doit être lapidée. What do you think? Que penses-tu? And that woman is there trembling. Et cette femme était là en train de trembler. She's filthy. Euh, She has sinned. elle était coupable, elle avait péché. And she knows she deserves to die. Et elle savait qu'elle méritait la mort. She knows she deserves to be stoned. Elle savait qu'elle méritait d'être lapidée. But what did Jesus do? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Did he say, oh yeah, she's a wicked woman, let's get rid of her? Oh oui, c'est une méchante femme, débarrassons-nous d'elle. Had she done something wicked? Euh, Had she done a wicked act? avait-elle commis un acte répréhensible? Absolutely. Oui, absolument. Yes. Oui. But the Bible tells us that Jesus treated her with respect Mais la Bible nous dit que Jésus l'a traitée avec respect because he loved her. parce qu'il l'aimait. He wanted her saved in his kingdom. Il voulait qu'elle soit sauvée dans son royaume. And after he'd gotten rid of all the accusers, Et donc, après qu'il se soit débarrassé de tous ses accusateurs, he told that woman, il a dit à cette femme,
I want you to go and only do this sin once a week. Je veux que tu rentres chez toi et que tu fasses ce péché une fois par semaine. Did he say that? Est-ce qu'il a dit ça? Non. No. Non, il n'a pas dit ça. He didn't say slow down this sin. Il n'a pas dit ramollis, mollis un peu ce péché. He showed mercy to her, Il a montré, il a manifesté la miséricorde. but he commanded her Mais il lui a commandé to go and sin no more. d'aller et de ne plus pécher. Friends, this is the very exact way the Father would look at this situation. Mes amis, c'est exactement comme ça que le Père regarde cette situation. Now, we said at the beginning Nous avons dit au commencement that love is more than just feelings and emotions. que l'amour est bien plus que des sentiments ou des émotions. There's another area of God's love we need to discuss before we close. Il y a un autre domaine de l'amour de Dieu dont nous devons parler avant de conclure. In Revelation or the Apocalypse, chapter 3, verse 19, En Apocalypse, chapitre 3, et au verset 19, il est dit « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. how many of you like to be rebuked? » Combien d'entre vous apprécient d'être repris? I don't. Moi, j'aime pas. I mean, I really don't like rebuke. Je veux dire, j'aime pas être repris. Do you like to be chastened? Est-ce que vous aimez être châtié? I don't like to be chastened. Moi, j'aime pas être châtié. Now, we know the Bible says that sometimes it's necessary. Nous savons que la Bible dit que parfois c'est nécessaire. But Jesus is telling us here Mais Jésus nous dit ici that he will at times rebuke and chasten his people because he loves them. qu'il va parfois châtier et reprendre son peuple parce qu'il l'aime. You know, think of our children. Voyez-vous, pensez à nos enfants. When I was younger, I worked at a store that sold gasoline. Lorsque j'étais plus jeune, je travaillais à une station-service. And I don't know if you understand how those places work, but usually either under the ground or above the ground, there are big tanks that hold the fuel. Et je ne sais pas si vous savez comment ces lieux-là sont constitués, mais vous avez soit sous terre ou à l'extérieur des grandes cuves qui contiennent le fuel. But these tanks are attached to pipes that vent the fumes away. Et ces tanks, ces conteneurs, ces cuves sont reliés à des conduits qui permettent d'évacuer les gaz, les odeurs, les fumées. Now, you know, gasoline is very combustive, Et vous savez que even Le- diesel fuel too. le diesel est très combustible. But if I have a can of gasoline here, Mais si, imaginons que j'ai ici un bidon de gasoil, I can take a match and strike it. je peux prendre une allumette et la scratcher. I can throw it into the can of gasoline. Je peux la jeter dans le baril de gasoil. It won't catch on fire. Il ne va pas, It will not catch on fire. il ne va pas s'allumer. You could take a cigarette, Vous pouvez prendre une cigarette, like the last one you're smoking forever. notamment celle que la dernière que vous allez fumer pour toujours. You can throw it in the Vous gasoline. pouvez la jeter dans la bonbonne de gasoil It won't explode. et cela ne va pas exploser. But if you take that match Mais si vous prenez cette allumette or that cigarette ou cette cigarette near those vent tubes where the fumes are coming out, près des conduits où les gaz s'échappent, that will ignite that fume. That will light the fumes, and those fumes will take the fire back to the gasoline, and it will explode. eh bien, Huge. le feu va se mêler aux vapeurs et va descendre et aller jusque dans la cuve et cela va exploser. Now, I told you I used to work at this store, Je vous ai dit que j'avais pour habitude de travailler dans une station-service. and one day we had a huge fuel truck there supplying our tanks. Et un jour, il y a eu un camion citerne rempli de fuel qui est venu pour nous ravitailler. And the owner of the store had about a 10-year-old boy at the time. Et le propriétaire de cette station-service avait un garçon de 10 ans à ce moment-là. And he and some of his friends
were striking matches near those pipes. Et lui et certains de ses amis étaient en train de scratcher des allumettes près de ses conduits. And when his dad found out, Et lorsque son père a découvert cela, I think there was a lot of rebuke and chastening going on. je crois qu'il y a eu un grand nombre de réprimandes et de châtiments à ce moment-là. That boy would have killed himself, Parce que cela aurait pu causer sa mort. and it would have created an explosion that would have destroyed most of the town. Et cela aurait aussi créé une explosion qui aurait détruit la, la majeure partie de la ville, du village. And that man wanted to make sure he never did that again. Et cet homme voulait s'assurer qu'il ne fasse plus jamais, que son fils ne fasse plus jamais cela. Now, did he chasten the son because he hated him? Maintenant, a-t-il châtié son fils parce qu'il le haïssait? Oh no, because No. he loved him so much. Non, parce qu'il aimait son fils. Il aimait beaucoup. And the Bible says that if we who are evil know how to give good gifts unto our children, how much more does God give us good gifts? Et la Bible dit que nous qui sommes mauvais et qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, et Dieu, combien est-il plus, ne sait-il pas donner de bonnes choses à ses enfants? And so God loves us enough to chasten us when we need to be chastened. Et donc Dieu nous aime suffisamment pour nous châtier lorsque nous avons besoin d'être châtiés. In Proverbs chapter 3 and verse 11, En Proverbe chapitre 3, verset 11, il est dit « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perd pas courage de ce qu'il te reprend. » so he says, don't be weary of his chastening. Il est dit ne prends pas courage de ce qu'il te reprend. Ne perds pas courage, je reprends. Ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. So when I asked you earlier if anyone liked to be rebuked or chastened, Donc, lorsque j'ai demandé précédemment, est-ce que certains d'entre vous like to be chastened, apprécient d'être châtiés, you know, I saw one hand go up. j'ai vu une main se lever. And that's true in a way. It is true. Et c'est vrai, d'une certaine manière, Because we know it's really for our best. parce que nous savons que c'est vraiment pour notre mieux. But it's not usually something we enjoy. Mais ce n'est généralement pas quelque chose, mais c'est quelque chose que généralement nous n'apprécions pas. In Hebrews chapter 12 and verse 11, En Hébreux chapitre 12, verset 11, il est dit « Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. » so the chastening may not be joyous at the time, but we realize it has a helping effect for us in righteousness. Donc, le châtiment peut ne pas être réjouissant sous le moment, mais c'est avec le temps que nous verrons ses bienfaits. Now, if God is such a great God of love, Si Dieu, maintenant, est ce grand Dieu d'amour, why doesn't he save everyone? pourquoi il ne sauve pas tout le monde? Why is there such a thing in the Bible called hell? Pourquoi y a-t-il une chose dans la Bible qui s'appelle l'enfer? We need to remember that God respects and gives to mankind the will to do their own choices, to make their own choices. Nous devons réaliser que Dieu respecte le genre humain et l'humanité et chaque homme et qu'il leur permet de prendre leurs propres décisions. God wants each one of us to be affected by his love. He wants our hearts to be melted. Dieu souhaite que chacun d'entre nous soit touché par son amour. Il souhaite que nos cœurs soient touchés par son amour. But for people who do not love God, Mais pour les personnes qui n'aiment pas Dieu, what would it be like to make them attend a church meeting? How would they feel if I made them attend a church meeting? Would they be happy or upset? Comment se sentiraient-ils si je les conduisais à assister à un service d'église? I mean, a church service is the last place a sinner wants to be. Je veux dire qu'un service d'église est le dernier endroit auquel un pécheur souhaite prendre part. But heaven is going to be like a constant big church scene. Mais le ciel, voyez-vous, sera un service d'église constant. It would be torture for that person Ce to have serait, to stay in heaven. ce serait une torture pour cette personne de rester dans le ciel. But God cannot take them to heaven without the right character. Mais Dieu ne peut pas les emmener au ciel à moins qu'ils changent de caractère. And so God will allow them to perish in the fire of hell rather than to force their will. Et donc, Dieu va
leur permettre et les conduire de périr dans les flammes plutôt qu'ils ne soient tourmentés pour l'éternité du fait qu'ils vivraient au ciel et qu'ils n'apprécient pas cela. In closing, let me just speak about dwelling in the love of God for a minute. En conclusion, permettez-moi de parler sur l'amour de Dieu et du fait de demeurer dans l'amour de Dieu. Let's look at a couple Bible verses. First, Ephesians 3:17. Considérons 2 versets bibliques. Tout d'abord, Éphésiens 3, verset 17, « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. And so we want Christ to dwell in our hearts, don't we? » Et nous voulons que Christ habite dans nos cœurs, n'est-ce pas? The Bible says it happens by faith. La Bible dit que cela se produit par la foi. But the reason it can happen by faith is because we are rooted and grounded in His love. Mais la raison que... Peux-tu dire peut-être? The reason that we can have that love, the reason we can have that faith is because His love is in our hearts. Et la raison pour laquelle nous pouvons avoir cette foi, c'est parce que son amour est en nous. And He tells us in 1 John 3:23 to love one another. Et il nous dit en 1 Jean 3, verset 23, de nous aimer les uns les autres. Il nous dit, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Now we can't love other people without first loving God. Maintenant, nous ne pouvons pas aimer les autres à moins d'aimer Dieu tout d'abord. And God wants that love to be a continual experience in our lives. Et Dieu souhaite que cet amour soit une expérience continuelle dans notre vie. In 1 John 4:16, En 1 Jean 4, verset 16, « Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. » He says again, God is love. Une fois de plus, il est dit que Dieu est amour. We saw that in the beginning in 1 John 4:8. Nous voyons cela au commencement en 1 Jean 4, 8. But here again, also in verse 16, he says God is love. Mais ici encore, au verset 16, il est dit que Dieu est amour And it says that we are to dwell in that love. et il est dit que nous devons demeurer dans cet amour. And then God dwells in us. Et à ce moment-là, Dieu pourra demeurer en nous. And so we have much reason to love God. Et donc, nous avons bien des raisons pour aimer Dieu. He gave His only Son so that we could have eternal life. Et il a donné son propre Fils de sorte que nous puissions avoir la vie éternelle. And the more that we study that love Et plus nous étudions cet amour and dwell in that love, et demeurons dans cet amour, the more we will love God, et bien plus nous allons aimer Dieu, and the more we love Him, et plus nous allons l'aimer, I promise you, the more we will obey Him. et je vous promets, nous allons davantage lui obéir. I'm studying about that love every day. J'étudie cet amour tous les jours. I'm learning something new about that love every day. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau concernant cet amour. We've been told in inspiration that we will study that love for eternity and never exhaust it. Il nous a été dit dans l'inspiration que nous allons étudier cet amour durant l'éternité et que nous n'allons jamais épuiser ce thème. I want to have that love, don't you, beloved? J'aimerais avoir cet amour et vous, bien-aimés. N'est-ce You pas wanna votre have cas that aussi? love with me? Est-ce que vous voulez vous aussi avoir cet amour avec moi? That's what I want. I Et c'est want ce that que love. je veux, si je veux de cet amour. Let's pray. Alors prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you that you are a God of love. nous te remercions de ce que tu sois un Dieu d'amour. And we thank you, Father, that you do all things well. Et nous te remercions de ce que tu fais toutes choses bonnes. But the greatest thing you've done is to give your Son for our sins. Mais la plus grande chose que tu as fait est de donner ton Fils en raison de nos péchés. Help us to understand that great love better, Aide-nous à mieux comprendre ce grand amour, knowing that your love for your Son was so precious and perfect. sachant que ton amour pour ton Fils est si précieux et si parfait. And that in your word you tell us that you love us like you love him. Et que dans ta parole, tu nous dis que tu nous aimes comme tu l'as aimé. I can't fully understand that love, Father, Je ne peux pas pleinement comprendre cet amour, Père, but I can appreciate it. mais je peux l'apprécier. And I pray that each one who hears this prayer and this study will appreciate it too. Et je prie afin que toutes celles et ceux qui vont écouter cette étude, eh bien, l'apprécieront également. We thank you, Father, in Jesus' Et nous name. t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.